Et bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, je suis avec vous ce soir. C'était un petit peu prévu que je ne sois pas toute seule. Je renoue avec la télé des éveilleurs et mon amie Isabelle devait venir me rejoindre, ou plutôt je devais la rejoindre. Enfin, nous devions nous rejoindre à 20h et puis à 20h30 et puis elle a des soucis techniques. Par-delà les océans, ça ne fonctionne pas ce soir. Écoutez, j'ai donc décidé que j'allais quand même passer ce petit moment avec vous. Cependant, vous parlez de Jézabel, puisque c'était l'intention ce soir. Elle, de son côté, je ne sais pas ce qu'elle va faire. Elle va sans doute me préparer quelque chose. Ça ne fait rien. Elle m'avait déjà envoyé quelques documents. Bon, Jézabel, vous la connaissez par mon intermédiaire, peut-être, peut-être pas, puisque ça fait quand même plus de 10 ans maintenant, 11 ans, 12 ans. J'essayais de récapituler exactement à quel moment les baleines sont passées dans mon champ de vision, avec leur messagère derrière elles. Je sais que j'ai interviewé Jézabel pour la télé ADN Nouveau Paradigme. C'était donc, je dirais, voilà, puisque c'est en fait avant 2016 certainement, puisque c'est en 2016 que je suis partie avec Jézabel. Je vous le racontais déjà il y a quelques jours, au Canada, entre le décès de mon fils et le décès de mon père. Et ça a été une forte expérience de partir avec Jézabel en croisière. Donc Jézabel, Alors, elle m'avait donné quelques notes, donc je vais vous les raconter, mais en fait, j'en connais une grande partie de son histoire, hein. Déjà, puisque ça fait quand même un bout de temps. Donc, nous vivons des expériences ensemble, des interviews, des... Voilà. J'isabelle, c'est une dame magnifique. Alors, un peu sirène, beaucoup sirène. Elle a une fluidité dans l'eau, je ne vous dis même pas, mais c'est normal, elle est complètement en contact avec les baleines. Donc c'est à 45 ans. Alors le point de bascule, vous savez ce que c'est? Les Québécois, ils adorent cette expression, le point de bascule. Elle, c'est à 45 ans que sa vie a basculé. Alors je crois bien qu'elle a été, voilà, enfin bref, rattrapée par la vie, comme on dit. On a chacun nos points d'achoppement, voilà. Pour certains, ça va être le deuil, pour d'autres, ça va être la maladie, pour d'autres, ça va être le chômage, pour d'autres, ça va être un accident, etc., etc. C'est à 45 ans que le point de bascule s'est présenté pour Jézabel. Et là, ben, vous savez, quand on a des fois on est au pied du mur, eh bien, il faut trouver des solutions. C'est où plonger définitivement et se laisser aller de l'autre côté ou essayer de s'en sortir. Et elle, elle a pris son petit baluchon et elle est partie en Gaspésie. Alors, pour ceux qui la connaissent, vous connaissez son accent un petit peu québécois, même beaucoup québécois. Donc, la Gaspésie au bord du golfe du Saint-Laurent. Et c'est là qu'elle a vécu en solitaire pendant 2 années. Alors, pas tout à fait en solitaire parce qu'elle avait son chien Pirouette, et c'est avec lui qu'elle a fait des grandes balades au bord de mer, qu'elle a commencé à se ressourcer, qu'elle a commencé à revivre. Un peu comme son chemin de Compostelle, sauf qu'elle l'a fait en Gaspésie, voilà. Mais les Québécois viennent en France aussi pour faire les chemins de Compostelle. Alors, au cours de ces longues promenades en bord de mer, elle a commencé à faire aussi quelques sorties à la rencontre des baleines parce qu'elle a commencé à ressentir les vibrations des baleines, quelque chose qui était nouveau pour elle, bien évidemment, à cette époque-là. Et puis, elle a donc décidé bien, de se former pour pouvoir être plus en contact avec les baleines. Elle a pris la décision de se former pour être guide interprète des baleines. C'est une industrie sur le golfe du Saint-Laurent, une industrie touristique, on peut l'appeler comme ça. Et donc, il y a besoin de guides sur les bateaux pour emmener les touristes à la rencontre des baleines. Elle raconte son expérience avec beaucoup d'humour parce que elle avait beaucoup de mal à communiquer avec les baleines dans le brouhaha des touristes. Et c'est encore le cas souvent quand on a des bateaux collectifs. Mais au cours de cette formation de guide-interprète, elle a été donc pendant 4 ans, tous les jours, en contact avec les baleines sur le golfe du Saint-Laurent. Alors, le golfe du Saint-Laurent, c'est l'aire d'alimentation des baleines. C'est pas là qu'elles se reproduisent. Elle vous racontera ça au fur et à mesure de tous ces voyages. Au cours de ces 4 années, donc, ça a été une véritable école initiatique d'apprentissage à la connexion vibratoire avec les baleines. Je vous le dis, je vous le répète dans mes vidéos, dans mes propres vidéos, et si je suis en contact avec Isabelle, c'est parce que nous sommes dans cette même dynamique d'éveiller des consciences et de nous connecter à notre être vibratoire, ce que nous sommes tous, des êtres vibratoires. Alors, les baleines, elle les reconnaît. Elle les reconnaît selon leur espèce,
dans un rayon de 5 kilomètres. Et ça, je peux en témoigner. Je vous l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo. Lorsque je suis partie avec Jézabel en 2016, il y avait certaines des amis enfin, des amis, des personnes qui sont devenues des amis quand on est en expédition pendant comme ça 12 jours. Oui, c'était 12 jours à la rencontre des baleines et qu'on vit en cercle fermé une retraite pour faire monter nos propres vibrations et pour faire des sorties en mer. On avait fait 6 sorties en mer avec un capitaine extraordinaire, évidemment, qui était à l'écoute de ce que disait Jézabel et elle était capable de dire, ben voilà, là-bas, 2 kilomètres, il y a une baleine. Et elle savait si c'était une baleine noire ou si c'était une autre baleine. Voilà, on a rencontré des baleines noires. Alors moi, les espèces, les variétés de baleines, je ne les connais pas toutes, mais avec Jézabel, je peux vous dire que ça fonctionne. Elle a ce talent de les reconnaître comme ça à 2, 3, 4, 5 kilomètres, sans qu'on les voit, sans rien du tout. Bien évidemment, à 5 kilomètres, on n'a pas cette visibilité. Et même les capitaines de bateau n'ont pas cette expérience non plus. Donc, quand les copines disaient, mais c'est sûr qu'on va voir les baleines aujourd'hui, ben, mes chéris, c'est un petit peu comme si on allait à la réunion de chantier et que le chef de chantier n'était pas là, puisque Jézabel répond à l'appel des baleines en organisant ses croisières, ses séjours. Donc, son canal s'ouvre petit à petit et maintenant elle définit clairement sa mission comme celle de livrer les messages d'amour des baleines et de diffuser le nectar vibratoire des baleines à travers ces messages. Alors, petit à petit, elle a répondu à l'appel des baleines de manière différente. Donc, nous, en 2016, on était sur le golfe du Saint-Laurent. C'était peut-être pas la première expédition, mais je crois que si que c'était la première expédition qu'elle faisait de ce genre. Et petit à petit, elle a sillonné les océans, dans le sillage des baleines, j'ai envie de dire, et pour rapporter, pour permettre aux participants, alors il y a quelquefois elle part toute seule, quelquefois elle part avec des groupes, et c'est juste pour permettre aux participants de profiter de ce qu'elle appelle et de ce que nous appelons tous aujourd'hui l'effet baleine, puisque c'est d'ailleurs le nom du site qu'elle a créé, c'est l'effet baleine. Alors l'effet baleine, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est effectivement se prendre ces doses d'amour, ces doses de vibration, ces doses de codes. Elle appartient ça des particules diamantines, voilà, des codes d'amour, des codes de cristal vibratoire qui vont juste aller impacter notre propre cœur cristal à nous. Alors elle sillonne les mers. Voilà, un tour du monde. Elle va de l'Antarctique à l'Arctique, elle va de Hawaï à la Norvège, du Panama à la Guadeloupe, des Açores aux îles Tonga, Terre-Neuve, au Labrador, la République dominicaine, le Costa Rica, le Mexique, l'Alaska, partout où sont les baleines et partout où elle est appelée par les baleines. Alors quelquefois elle part, voilà, c'est pas prévu très longtemps à l'avance, mais elle se laisse guider par les messages qu'elle reçoit et elle prépare une expédition vite fait et elle démarre. Alors, je vous le disais, parfois seule et parfois en groupe. Et un jour, eh bien, il était arrivé ce qui devait arriver, c'est que tout le monde ne pouvant pas s'offrir des voyages, des expéditions et monter une expédition avec 10, 15 personnes, c'est une logistique incroyable. Donc, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de plus en plus vibratoire en plus, les vibrations vont passer à travers nos écrans et de l'expédition en présentiel, on passe à l'expédition en virtuel. Donc, Isabelle devait être là avec nous ce soir pour nous présenter ces fameuses vidéos qu'elle a déjà tournées au Mexique. Alors, vous les avez vues sur ma chaîne, vous les avez vues, voilà, je vous ai fait une vidéo des... avec ce qu'elle m'a envoyé. Et puis, de toute façon, dans le lien que je vais vous mettre sous la vidéo pour participer à cette nouvelle expédition, vous allez retrouver ses contacts avec les baleines. Alors, elle parle, Isabelle devait répondre à quelques questions. Voilà, qu'est-ce que c'est que l'impact? Quel va être l'impact pour les personnes qui vont suivre une expédition virtuelle avec les baleines? Bah, c'est un impact qui est personnel à chacun et ça va dépendre de là où on part et là où on va. Évidemment, puisqu'on est tous en chemin, on n'est pas tous au même niveau vibratoire, on n'est pas tous dans cette expansion du cœur, mais c'est sûr et certain qu'il y aura un avant et un après. Moi, dès que je mets les baleines, dès que je mets le vide, et même si j'en parle, je commence à bâiller, ça commence à faire monter mon taux vibratoire, ça commence à me passer partout dans les jambes. Mais chacun, ça va être différent. Pour d'autres, ça va être une ouverture du cœur encore plus puissante. C'est chacun va vivre ce qu'il a à vivre au cours de ses expéditions de baleines.
Alors, la communication interespèce, ben ça, c'est ce qu'on a découvert principalement lors de son voyage au Mexique. C'est là où elle était le plus proche des baleines, avec les baleines grises, avec une baleine qui est venue présenter son baleineau. Et cette baleine qui la regarde dans les yeux, qui vraiment... Mais c'est juste magique. Écoutez, les vidéos parleront bien mieux que moi de tout cela. Et puis, le rôle des baleines sur cette planète, ben, le rôle des baleines, c'est dans tous les messages, dans beaucoup de messages qu'on reçoit des baleines. Alors, vous pourrez aussi télécharger l'e-book gratuit avec tous les messages des baleines qui nous parle d'amour, qui nous parle de monter en vibration, qui nous parle d'instituer des rituels tous les jours pour faire monter à chaque instant, plusieurs fois par jour, notre taux vibratoire, c'est comme ça qu'on l'appelle, faire monter notre corps, notre cœur en vibration. Et donc, les baleines sont là pour garder ce taux vibratoire élevé à travers les océans, en les sillonnant dans tous les sens, là où elles vont mettre bas, là où elles reviennent pour se nourrir. Et donc, elles sont pourchassées, vous le savez, elles se sont sacrifiées, mais c'est un peu comme nous les humains. Les humains, il y a eu des chasses aux sorcières, il y a eu des chasses aux guérisseuses. Et je pense que voilà, il y a déjà les chasseurs de baleines qui ont vu le côté commercial, ce qu'ils pouvaient tirer financièrement. Il y en a peut-être aussi qui étaient bien guidés parce que sachant ce qu'elles faisaient aussi. Elles sont là pour maintenir le taux vibratoire de la planète. Ce sont des êtres galactiques qui vont juste nous suppléer en attendant qu'on fasse ce travail nous-mêmes, d'accord? C'est une espèce qui peut-être disparaîtra dans les siècles, dans les millénaires qui viennent, mais pour l'instant, et elles ont besoin de maintenir ce taux vibratoire de la planète et des mers avec nous. Alors, qu'est-ce qui est si touchant? Qu'est-ce qui est si touchant? Vous le verrez sur les vidéos. C'est tellement, 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 tellement. On s'en prend plein cœur. Alors, les dates, les dates, vous les trouverez aussi. Alors, c'est bientôt, hein, c'est au mois de... Je sais plus. Bon, j'ai pas noté les dates, mais vous les trouverez sur la vidéo. Le lien d'accès, il est en dessous de la vidéo. C'est donc une expédition virtuelle que vous allez vivre depuis chez vous. Alors, il y a un tarif spécial 88,88 € en attendant. Voilà, que vous pouvez payer en plusieurs fois, il me semble, que nous pouvons payer en plusieurs fois, il me semble, mais pour moi, c'est déjà fait. Et donc, c'est une invitation, voilà, à nous rejoindre, à rejoindre Jézabel au cours de cette expédition virtuelle. Elle sera là-bas, c'est sûr et certain. Elle va nous envoyer les vidéos, pas le jour même évidemment, parce qu'il y a toujours un délai pour mettre les vidéos en place et pour les monter. Elle devient hyper professionnelle pour monter tes vidéos en plus, pour nous faire des choses magnifiques au contact des baleines, pour que nous soyons le plus près possible. Donc voilà, écoutez, j'aurais passé ce petit moment avec vous pour vous parler de cette expédition baleine. Rejoignez Jézabel pour vraiment augmenter votre taux vibratoire, pour vraiment participer, œuvrer tous ensemble. Nous sommes des œuvriers de la lumière au service de l'humanité. Et ça commence par chacun de nous.